Le samedi 15 juin 1940, l'armée allemande établit une tête de pont entre Neuf-Brisach et Markolsheim. Le lundi 17 juin, les Allemands font leur entrée à Colmar et à Sélestat. Le 18, ils occupent Mulhouse. Le mercredi 19 à 12h30, ils paradent dans Strasbourg désert. La capitale de l'Alsace a été évacuée à Périgueux dès septembre 1939, comme 231 communes d'Alsace situées le long du Rhin et de la frontière nord. La germanisation et la nazification de l'Alsace débutent dès l'annexion. De juillet à octobre 1940, les Allemands organisent le retour des réfugiés. Malgré les appels renouvelés, on estime à près de 180 000 les Alsaciens lorrains qui refuseront de retourner dans leur province. On l'a vu avec un pistolet à eau. Les gamins ils parlent. Oh. Une chose à la réponse, tu pars sauvage. Une chose à la On va voir pour la récupération des mobilettes. Bougez pas pour l'instant. Est-ce que tu es prêt pour qu'on démarre? Bon, on fait la 14, allez. On l'a transformé en allemand. Vous verrez que Colmar s'écrit avec un K. Alors quand je vais laisser le Pierre, il me dit monsieur, il y a une faute, Colmar ça s'écrit pas avec un K. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout a été transformé en allemand. On a trois journaux français ici. Depuis 1940, il y a un journal allemand qui s'appelle le Colmar Courrier. Le courrier colmarien, c'est le journal local. Sauf que regardez, derrière moi, vendredi le 24 novembre, je vous ai dit tout à l'heure, Mulhouse a été libéré le 21. Donc 3 jours après la libération de Mulhouse, on a remonté les presses à papier, on a fourni du papier et on a commencé à imprimer à nouveau un journal en français. Et le journal, c'est une seule feuille. Devant, tout est écrit en français et derrière, tout est écrit en allemand pour que la population locale puisse aussi lire l'actualité. Très intéressant, 2 affiches de propagande. Hein. La première faite en 1940 quand ils ont foutu les Français dehors, hein, en 1939, hein, voilà. Tout ce qui rappelle la France, donc les couleurs tricolores, le coq, la Marianne, le béret. Et puis en 1945, on a fait la même chose. Vous l'avez vu aussi celle-là? Non, j'ai vu que celle-là. Et ben voilà. Nous on a fait la même chose en 1945. Regardez tout ce qui rappelle l'Allemagne, donc la croix gammée, le livre de Mein Kampf, l'aigle, etc. Hop, un coup de balai et on fout dehors. Voilà. On a fait un fusil d'assaut MP44, en allemand le Sturmgewehr, fusil d'assaut, excellent fusil. Il n'y a pas eu de grande production. Alors Sturmgewehr 44 c'est l'année de production du fusil. Sauf qu'en 1944, les usines sont déjà détruites en Allemagne par les bombardements alliés. Donc, il y a 29 années, en 2003, cette famille a sonné chez Madame Delattre à la maison. Elle a dit, écoutez, on va vous rendre ce que vous aviez prêté à papa, parce qu'il n'a jamais fait le boulot. Et Madame Delattre a dit, vous n'avez qu'à le garder, ce sera un souvenir. Donc, ils sont retournés à la maison, et 6 mois après, Madame Delattre est décédée. Et là, ça les a embêtés d'avoir ça chez eux. Donc, ils ont appelé le musée. Ils ont dit, écoutez, on voudrait faire un don. Alors, on a dit, c'est quoi? C'est un casque, un fusil, parce que ça, c'est des choses qu'on reçoit régulièrement. Non, non, c'est une tenue du général Delattre de Tassy. Maintenant, on va se garer. Attention, roulement de tambour. Tu suis le rond qui est là, en ripant. Ah non, 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 non. Vous êtes malade. Ah, c'est là, j'ai pas malade. Ah! C'est du côté 10, c'est bon? Ah ben impeccable, vas-y.
ça a été mis partout. Ça sonne parce qu'il est 22 h. Si on est surpris par n'importe quel motard, y compris Régis, à doubler en dehors de quelqu'un qui a une panne, ce soir c'est moi qui règle le problème. On n'en parlera pas de la journée, mais on sera bien noté et ce soir vous aurez affaire à moi. Donc, pour des raisons de sécurité, je ne veux pas qu'on double. Bien d'accord. Le reste, ça se passe pas trop mal. Vous êtes attentifs, on regarde à droite, on regarde à gauche, même si on vous sécurise les passages. D'accord ? Ça va Kevin, ça a été la route jusqu'à Schirmeck. Bravo. Moi c'est les descentes que j'ai aimées. Donc, nous sommes arrivés à Schirmeck, musée de la Deuxième Guerre mondiale. On vient de traverser une bonne partie de l'Alsace, le Bas-Rhin, ça s'appelle, le 67. Le département dans lequel on est à cheval, c'est 68, le Haut-Rhin. Et en fait là, vous êtes sur un site stratégique historique. Ils ont voulu faire ce musée ici pour se mettre en face de la stèle que vous avez à l'eau, c'est le mémorial. Toutes les explications par salle. On le repère avec la personne, on va passer salle par salle. Et bien après, vous gardez les titres sur chaque questionnaire. Donc normalement, ça doit pouvoir le faire. Musée. Alors, de quoi on va parler dans ce musée? La Seconde Guerre mondiale, c'est le cœur du mémorial. Mais on va aussi parler de la Première Guerre mondiale et on va plus particulièrement parler de ce qui se passe pour l'histoire de l'Alsace et de la Lorraine. Alors là, tu me disais, c'est intéressant, ils se sont fait envahir. C'est-à-dire, tu peux aller plus loin dans ce que tu penses? Alors, résultat des courses, à la base, ils étaient quoi comme résultat? Exactement. Il va y avoir vraiment un ressenti qui va monter entre le gouvernement français et les Alsaciens et les Élats. Seulement, il y a quelque chose qui va remettre toutes les pendules à l'heure. Est-ce que vous savez ce qui se passe en Allemagne en 1933? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il le prend, ce pouvoir. Légalement. La toute première chose qu'il va faire, c'est revenir sur le traité de Versailles qu'on a signé en 19. Il va dire ça, je n'en veux plus du tout. Tout ce que je veux, c'est agrandir mes frontières. Et il va remettre en place le service militaire. C'est tourné. Parce que vous avez encore une trace, quand vous arrivez à la mairie de Périgueux, il y a écrit sur un petit cartel: la mairie de Périgueux a accueilli dans ses bâtiments en 1939 la mairie de Strasbourg. Au même endroit et au même moment, vous aviez les deux mairies dans les mêmes bâtiments. Toute cette région est vide, il n'y a plus personne. Nous avons évacué la moitié des gens d'Alsace et de Moselle, ça représente 611 000 personnes. Que l'on évacue ici dans la Moselle, et tout au fond vous en avez un autre qui s'appelle Wagner, et il va s'occuper de l'Alsace. Adolf Hitler va dire à ses gouverneurs: je vous laisse 10 ans pour faire en sorte que l'Alsace et la Moselle deviennent quoi? Allemandes. D'accord? On va d'abord, avant de commencer à remplir
remplir les fiches, on va décrire la salle qui vous entoure. Mais avant de la décrire, il y a quelque chose que le mémorial n'a pas pu reproduire. Et pourtant, c'est la première chose essentielle qui va changer pour vous. Avant, vous étiez sur un sol français. Maintenant, vous êtes sur un sol allemand. Il y a quelque chose que le mémorial n'a pas pu changer. Et pourtant, c'est la première chose essentielle qui change pour vous. Qu'est-ce que c'est? Non, ça, on l'a. Quelque chose qu'on n'a pas pu matérialiser. Rappelle-toi, quelle est la première chose que l'on change quand on change de nationalité? La langue. Le français est interdit. Si bien que si vous sortez de la boulangerie en ne serait-ce que disant merci à la boulangère en français, vous irez 3 mois dans le plan de redressement de chemin. 3 mois de perspective. La perspective, c'est l'art de dessiner sur une feuille blanche quelque chose en 3 dimensions. Eh bien nous, on l'a réalisé. Regardez tout au fond. Le sol monte, le plafond descend. La dernière lumière, elle est un peu plus petite que les autres. Le point de fuite, c'est le milieu du mur. Et la seule chose qui est droite dans ce couloir, c'est la différence des 2 peintures entre le blanc et le vert. De 17 ans aura terminé son RAD. Son rêve, c'est quoi? C'est pas n'importe lequel, regarde. C'est celui de la Waffen-SS, c'est l'élite de l'armée allemande. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Celle que vous voyez ici est impossible. On ne peut pas entrer dans la Waffen-SS comme ça. C'est comme si vous aviez dans chaque village d'Alsace et de Moselle le conseil de révision. Vous pouvez voir, vous donner à vous et à votre famille la nationalité allemande. Vous allez donc arriver ici, on va vous examiner, parce que vous êtes en bonne santé. Sur la convocation que vous avez reçue dans vos boîtes aux lettres, eh bien on va mettre un tampon qui va vous donner la nationalité allemande. Avec cette économie, ne laissez jamais quelqu'un choisir à votre place. Votre devoir de citoyen est de faire entendre votre voix. Allez voter. C'est une belle visite. On l'a vu au début de la route quand on a fait l'ascension. Nous on a pris tous ces lacets là blancs qui nous permettent de monter ici. On arrivait là, d'accord? On est à peu près ici, d'accord? Eux ils passaient en fait en lisière de forêt sur le chemin qui avait été créé par les déportés politiques allemands, les indésirables. Et quand ils montaient à partir de la grande rue de Roto que vous avez vu, que vous avez prise à Mobilec en fait, la rue des déportés, vous l'avez vu, on va redescendre dessus tout à l'heure. Et bien en fait les populations sur ce village avaient obligation de fermer leurs volets. Alors on va faire ça, on va commencer par les morts de faim, morts de soif. Et ce que vous verrez tout à l'heure, je vous ai remis le 24 heures de survie dans ce type de camp. C'est extrêmement compliqué, il y a très peu de chances de s'en sortir. Mort de faim, mort de soif, quoi d'autre? Fatigue, épuisement, puisqu'on les fait travailler 12 heures, casser des cailloux sur une carrière de granit. Vous vous rappelez à quoi servait la carrière de granit? Pourquoi on a voulu faire un camp ici? Pourquoi c'est du granit? À quoi servait le granit? Exact. Ils ont repéré en fait... C'est très rigoureux ici l'hiver, mais déjà dans les années 40, c'est encore plus rigoureux puisqu'ils descendent à moins 25. Donc ils implantent ce camp, ils vont le structurer d'une façon à ce que les déportés qui essayent de survivre dans ce camp soient dans les conditions de vie les pires. C'est les pires, on est bien d'accord? Par contre, sur l'ancien site, il y a déjà en fait, par exemple, cette habitation. Donc, cette habitation appartient à un banquier assez riche
qui, dans les années 20, fait construire cette habitation comme résidence secondaire. Elle s'appelle la Villa Eret. Évidemment, quand les Allemands investissent l'endroit, ils vont tout réquisitionner, comme on a entendu tout à l'heure dans le livre. La vraie image, regardez celle-là. Concentration Steiger, ça veut dire point de concentration. Natzweiler, c'est la région. Et en fait, le dessin d'Henri Gaillot, donc je vous présente Henri Gaillot, c'est un déporté qui a été dénoncé. Et voilà ce qu'il va. Alors il ne va pas dessiner ça ici, il faut que je sois clair. Il va dessiner ça par mémoire. Parce qu'en fait, c'est un dessinateur. Et vous avez à peu près en fait ce type de porte. Porte à double bâton, moins haute. Les miradors, voilà, qui sont reconstitués bien sûr. Des élèves m'ont demandé pourquoi il y avait plus. Tout le monde parle du ravin de la mort. Parce que des morts ici, il y en a tous les jours. Pourquoi? J'ai repéré le plus fatigué. Le plus fatigué aujourd'hui, déjà Eduardo, je trouve qu'il a une tête bien blanche. Et Francis, c'est vraiment le plus fatigué aujourd'hui. Donc je vais prendre Francis. Et Francis, il est tellement fatigué que moi je l'ai repéré, je suis capot. Hein. Je vous rappelle que j'ai le droit de vie et de mort sur n'importe qui d'entre vous. Descends, s'il te plaît. Je l'ai repéré. Le malheur, c'est qu'il descend en fait avec une brouette chargée de gravats. Il descend et les marches sont irrégulières. Et je vois qu'il est en train de tituber. Il n'a pas bu, je vous rassure, par contre il est extrêmement fatigué. Donc moi mon amusement ça va être de me mettre à côté de lui et je le pousse pour qu'il dépasse la limite du fil de fer qui dit que la limite est dépassée. Les Allemands, eux qui sont de faction sur les miradors, tirent. À partir du moment où j'ai poussé ce déporté qui est le plus fatigué, par amusement, par goût, par vice de tuer la personne, terminé, il prend une rafale de mitraillette. Là, doucement, ouais. Penche un peu. Là, tu le penches. Non, mais faut la laisser droite, hein, la mobilette, parce que le problème, c'est que ça sert à rien, sinon tu fausses ton plan. Non, par contre, faut que tu ressortes un peu. Voilà, mais tu vas doucement. Ah, mais tu vas doucement, justement. La collection donc printemps-été, là trop serré encore pour que l'air puisse circuler. Parfait Madame Hello, votre première sur le projet Mobilette et Histoire. J'ai pris quelqu'un de confiance. Pilote Corinne. Les autres jamais, je monterai derrière eux, jamais. On dit ça, on dit ça.
françaises, un certain nombre de choses. Les troupes françaises ont occupé l'Allemagne. Et il y avait un type là-dedans qui n'aimait pas ça du tout, il s'appelait Adolf Hitler. Il n'a pas du tout aimé. Il voulait faire ce que fait Poutine aujourd'hui. Il voulait réunir l'Allemagne comme elle était avant. Parce que non seulement il y a eu de l'occupation, mais ils lui ont piqué la ville de Danzig. Les Polonais ont récupéré un bout de terrain qui normalement n'était pas à eux. Tout ça, ça s'est mis en place tout doucement. Vous avez aussi, en 1914 et en 1918, 1 800 000 morts du côté des Allemands et 1 400 000 morts du côté des Français, des militaires. Tout ça, ça donne des veuves et des orphelins. Donc dans les années 1920, 1930, il a fallu les occuper, ces jeunes. Il a fallu leur procurer à manger, du chauffage, etc. Alors ils ont une idée assez intelligente, on va dire. Ils ont fait fabriquer chez des petits artisans des petits gadgets. Ici, si vous regardez bien, vous avez ça, le Breslau, la petite assiette et l'armoirie. Les trois là, celui-là, celui-là et celui-là, vous en avez pour plus de 1 000 euros. Hein? Vous avez là. Voilà. Ça c'est intéressant aussi. Ça c'est intéressant. Quand ils sont arrivés en 40, ils ont mis un certain temps à mettre tout ça en place. Et à 1er janvier 41, tout a été mis en place. Les instituteurs, les maires, les machins, tout ça s'était remplacé, les fonctionnaires, boum. Tu étais national-socialiste ou apparenté, tu gardais ta place. Tu ne l'étais pas, dehors. Voilà. Il y a Adolf Hitler. Là-haut. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que à Mulhouse, la rue principale de Mulhouse, c'est la rue du sauvage. Et du jour au lendemain, elle est devenue Adolf Hitler Straße. Alors, ça, vous vous souvenez de l'anecdote? Il y en a certains qui se sont dit, tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Voilà. Un petit panneau là. J'ai mis un petit panneau. Donc, le poids du patin là, ça pèse 23 kilos. Hein. L'axe d'accouplement, qui est à 2,2 kg. Le nombre de patins par chenille, donc de chaque côté, il y en a 96. Donc le poids total d'une chenille pèse 2,4 tonnes. Voilà. Pour un engin qui fait 57 tonnes. Et il y en a eu 1350 exemplaires de fabriqués. Et donc lui c'est le Tigre. C'est un tigre. Voilà. Tigre, parce que très derrière dessus. Et regardez, vous savez qui c'est là? Très précoce. Ça c'est Bismarck. Celui qui a réuni tous les différents États allemands en un seul pays à l'issue de la défaite de Napoléon III. Et ils ont décidé ça dans le château de Versailles, s'il vous plaît, dans la galerie des glaces. 2 plantes. Koffeinhaltig Schutzmarke, contient de la caféine et marque déposée. Et au cul, vous avez la date, 1940. Ils ont livré du Coca-Cola jusqu'en 1941. Pendant que les Allemands nous foutaient sur la gueule, en 39-40, les Américains leur fournissaient du Coca-Cola. Comme quoi, la monnaie n'a pas de frontières. Hein. Bon, ils ont cessé de livrer du Coca-Cola quand les Japonais ont attaqué les Américains le 7 décembre 1941 à Pearl Harbor. Ça, c'est le général von Choltitz avec sa signature après-guerre. Précis. Voilà. Le général von Choltitz s'est fait faire prisonnier en août 44 à l'hôtel Meurice. L'hôtel Meurice à Paris, qui existe toujours, qui était le centre du gouvernement militaire à Paris. Et alors, le bête, s'il énonce le truc en 7 points, l'armée allemande doit se rendre, le machin, nanana, ne rien détruire, rendre les armes, blablabla. Signé, général Leclerc, il signe, général von Choltitz, et il y a une erreur, c'est général von Chotitz. J'ai oublié le Choltitz, normalement, dans le titre. Dans le titre, c'est marqué protocole d'accord entre le général Leclerc, commandant la 2e division blindée,
et le général von Schottitz commandant les troupes allemandes à Paris. Donc une erreur. Et si, bien. Aujourd'hui, si vous regardez le même paplin, c'est un faux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez marqué protocole d'accord entre le général Leclerc, commandant la 2e DB, le général von Schottitz, commandant les troupes belges, et le colonel Roll Tanguy, commandant les FFI d'Île-de-France. Ça a été rajouté après la signature. Et comme von Schottitz n'était pas du tout au courant, normalement, il faut marquer dans tout contrat, marquer dans la ligne, tel mot a été changé, combien de mots a été changé, etc. Comme il était déjà dans un train pour aller en Angleterre, il ne pouvait pas... Donc c'est un faux. Voilà. Ça a été fait dans le bureau numéro 33, gare Montparnasse. Juste avant de prendre le train pour l'Angleterre. Ouais. Le von Schottitz, il a diabète. Et bon, maintenant je suis prisonnier, mais oh, quand moi j'ai été fait prisonnier à l'hôtel Meurice, moi toutes mes affaires, mes fringues, mes machins, mes trucs, sont restés là-bas avec mon ordonnance. Je voudrais les récupérer. Et le bête, tu lui as dit, oh, pas de souci, faites-moi un petit écrit, et puis je transmettrai. Et l'autre fait un écrit, et au moment où il écrit ça, la porte s'ouvre, un reporter américain rentre et il fait cette photo. Clac! Ce truc. Ça, le général von Schottitz signe la reddition des troupes. Alors qu'il demandait ses slips et ses chaussettes, hein, c'est tout. Aujourd'hui, nous visitons une classe maths et nous avons plein d'objets différents. On découvre beaucoup d'objets de collection très variés. Et nous avons rencontré un groupe d'Allemands qui va visiter cette casemate juste avant nous. Et aussi des ouvrages dans le nord-est, dans le nord des Vosges, Simshof, Schönenburg, et aussi en Moselle, Hackenberg, qui sont des grands ouvrages qui sont enterrés, ils sont à plus de 15-30 mètres de profondeur. C'est des grands blocs de combat, c'est-à-dire avec des tourelles et tout ça. Déclaration de guerre à l'Allemagne, c'est-à-dire il y avait l'accord entre la Pologne, la France et l'Angleterre, et c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. La première des choses, vous voyez le charme pour Pippin. Et actuellement, il y a les cendres de sa main. Je ne sais pas si c'est le chevalier ou truc. Voilà, les deux, ils sont deux. Ils sont deux et ils sont enterrés sous le char. Là, j'ai cru comprendre que Francis nous disait, donc c'est ce qu'on voulait éventuellement... que vous affirmiez ou vous confirmiez, parce que voilà, un petit litige qui nous a dit qu'ils étaient morts, mais moi j'ai compris qu'ils étaient dedans. Non. Mais ils n'étaient pas à l'endroit où il y a le char. Mais aujourd'hui, le char, avant le char, on pouvait rentrer dedans, j'ai cru comprendre. On pouvait le visiter. Maintenant, il est plus visitable. Donc ils ont mis les cendres à l'intérieur. Ils sont donc ils sont bien dans le char. Ils sont bien. Voilà. Ils sont pas morts dedans. Voilà. Non, c'est les cendres qui sont dedans. C'est les cendres. Voilà.
février. Combien de kilomètres, monsieur Dodo? En tout? En tout, entre 8 et 900. Ah oui, entre tout, mais sinon, sur 3 jours. Pour la glace, voilà, donc on prend des forces indécidables. Alors Lucas et Nathan, vous êtes prêts pour cette grande étape? Oui. Départ de Châtenois ce matin. Première étape de retour, direction Mainvilliers. Faudra ranger la chambre les gars, et faire un petit peu le ménage. Hartmann Wiederkopf qui a été. Et donc après, ouais, on est au bout. Et la ligne de front, elle remonte. Hein. Il faudrait quand même vous dépêcher parce qu'on a besoin de vous. Prenez votre temps. Il n'y a pas plus de précautions. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Non, non. Va, je rigole. On sécurise la route. Aujourd'hui, il y avait plein de priorités à droite parce que c'est des petits patelins. On ne pouvait pas s'arrêter à toutes les priorités à droite. Qui était admiratif de ce côté. Hein. Les Allemands, des Allemands. Les Allemands. Ah oui, vous avez eu. Admiratif parce que. Parce que c'est un projet qui fait. C'est un petit peu fou. On est les seuls en France à faire ce genre de choses. Au monde, c'est vrai. Il y avait un très bon goût. Voilà. Et c'était bien, j'ai tout aimé. Très bon voyage. C'est la première fois de ma vie, voilà.
Et deux fois, au niveau du tableau, dès que je passe, Madame, on met pas ça au-dessus de la porte, ça, je dois Enzo Duarte. Enzo. Un petit mot qui, j'espère, te permettra de revenir en Alsace. C'est pas un jouet, hein, c'est un logo. Merci alors. Non mais t'as l'air surpris. T'as l'air surpris, mais regarde. T'es seul à avoir fait ça. Tu peux regarder. T'es seul à avoir fait ça. D'accord. Volontairement pour pas plomber les autres, j'ai pas tourné un exercice parce qu'il n'a pas été fait correctement. Ah oui, c'est pas bravo, tu dois. Regarde en ralentissant. D'accord? Point de priorité à droite. Et les bras. Iron, je dis pas que tu les mets pas, je dis que je veux les voir à chaque fois quand il y a un obstacle devant. D'accord? Sur ce, bonne route.
Avec un peu de bronze dessus. Voilà. Pédale, pédale. Debout. Debout sur les pédales. Debout sur les pédales. Debout sur les pédales. Allez-y, ah ouais. La pose dans la plus d'eau. Allez, mettez-les là. Avance pas, avance-toi. Avance-toi. Let's go. N'en fais pas trop, Cyril, n'en fais pas trop. Hop. Ils sont équipés. Attention, ça glisse. Attention. Moi, je voulais pas venir. Maman, c'est quelqu'un pour toi. Maman, c'est le monsieur de la dernière fois. Il dit toujours les mêmes bêtises. Tu veux que je te dépasse ou pas? Oui. Et puis les femmes pleurent quand elle n'est pas là. Je suis près de toi avec la voix. Allô? C'est le monsieur de la dernière fois? Je sais pas, mais là, il va tomber. Écoute, va voir ta maman, dis-lui que c'est vraiment important. Et c'est bon, plus de toi. Ça fait que pas genre de fille quand même. Le téléphone